Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto dénonce son assignation à résidence. Les forces de l'ordre sont déployées depuis une semaine autour de son domicile. Son parti avait appelé à manifester contre le régime de Paul Biya. Le président tunisien se dit favorable à l'application de la peine de mort. La sentence fait l'objet de moratoire depuis plusieurs années. Kais Saïed veut l'infliger aux auteurs de meurtres. Et puis en Libye, les populations ont marché pour dénoncer la présence de groupes armés à Tajoura, près de Tripoli, la capitale. Les milices ont fait allégeance au gouvernement d'union nationale. Le pays s'est pourtant engagé à organiser des élections dans quelques mois. Les manifestations à l'appel de l'opposant avaient mobilisé un impressionnant dispositif de sécurité malgré la faible participation. Autour de la résidence de Maurice Kamto, des dizaines de policiers et gendarmes filtrent les passages jour et nuit. Pour pouvoir entrer, une demande doit être adressée aux autorités. Et pour l'instant, Maurice Kamto affirme n'avoir reçu aucune notification officielle de la justice pour expliquer la situation. Je suis assigné à résidence surveillée de fait. On peut aussi parler de séquestration. Je ne sais pas quel est mon statut à l'heure actuelle. Pour vous dire la vérité, est-ce que ma maison est devenue un nouveau lieu de détention, une sorte de prison? Je n'en sais strictement rien, assure-t-il. Jusqu'à présent, seuls certains avocats de l'opposant ont reçu l'autorisation de le rencontrer. L'entrevue a eu lieu lundi. Qu'est-ce qu'on me reproche? Je viens de l'apprendre par la bouche de l'un de mes avocats. On dit, mais sans plus, que je suis ou serais porteur d'un projet insurrectionnel pour renverser les institutions. Dans un communiqué publié vendredi 25 septembre, le porte-parole du gouvernement avait déjà lancé des accusations similaires. Il affirmait aussi qu'une enquête judiciaire est en cours. Selon ce communiqué, les meneurs et organisateurs des manifestations répondront de leurs actes devant la justice. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC et le parti MRC lui-même font l'objet d'une attention particulière. Le ministre guinéen de la Sécurité, Albert Damatang Camara, n'a pu être joint par l'AFP pour expliquer cette décision, mais un responsable gouvernemental a affirmé sous le couvert de l'anonymat que les frontières avec ces deux pays avaient été fermées pour des raisons de sécurité sans autre précision. Le ministre bissau-guinéen de l'Intérieur, Botché Kandé, a indiqué mardi à la presse avoir reçu des informations des agents de la frontière indiquant que la frontière avait été unilatéralement fermée par la Guinée-Conakry depuis dimanche. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo entretient des relations notoirement tendues avec son homologue guinéen Alpha Condé, fortement impliqué dans les efforts diplomatiques pour tenter de résoudre les crises politiques à répétition en Guinée-Bissau. L'absence de tout représentant de la Guinée le 24 septembre aux cérémonies de l'indépendance de Bissau avait été remarquée. La communauté Peul, considérée comme favorable à Cellou Dalein Diallo, principal opposant à Alpha Condé, candidat à un troisième mandat controversé, est largement représentée au sein de la diaspora guinéenne, notamment dans les pays voisins de la Guinée. Alpha Condé a fait adopter, lors d'un référendum contesté en mars, une nouvelle constitution qui maintient la limite de 2 mandats présidentiels. Mais lui et ses partisans arguent que ce changement de loi fondamentale remet les compteurs à zéro. Ses adversaires dénoncent le coup d'État constitutionnel. La protestation contre une nouvelle candidature de Condé a mobilisé à différentes reprises depuis octobre 2019 des milliers de Guinéens. Ces manifestations ont été à plusieurs reprises durement réprimées et des dizaines de civils ont été tués lors des heurts. Quiconque tue une personne sans aucune raison mérite la peine de mort, a déclaré Kais Saïed lors d'un conseil de sécurité lundi soir, selon une vidéo mise en ligne ultérieurement par la présidence tunisienne. Nous lui fournirons toutes les conditions de légitime défense, mais il est prouvé qu'il a tué une ou plusieurs personnes. Je ne pense pas que la solution soit de ne pas appliquer la peine de mort, a-t-il ajouté en allusion au meurtrier présumé. Si la justice tunisienne continue à condamner régulièrement des gens à la peine capitale, notamment dans des affaires de terrorisme, un moratoire est appliqué de facto depuis 1991.
Un meurtre vient toutefois de relancer le débat. Rama, 29 ans, disparu à la sortie de son travail, a été retrouvé la semaine passée près de l'autoroute entre la capitale Tunis et le quartier résidentiel de la Marsa. Le suspect, rapidement arrêté, a fait des aveux, affirmant l'avoir tué et avoir volé son téléphone, selon le ministère de l'Intérieur. Il semble que le tueur présumé avait déjà tué quelqu'un auparavant et avait été gracié, a encore commenté Kais Saed, sans élaborer davantage. Chaque société a ses choix. Nous avons nos principes et le test est là, a ajouté le président, en référence à l'article 7 du Code pénal qui prévoit la peine capitale par pendaison. Suite à l'émoi déclenché par ce meurtre, très commenté sur les réseaux sociaux, des ONG comme la Ligue des droits de l'homme ont rappelé que la peine de mort était une atteinte aux droits qui n'avait pas de vertu préventive. Lors de la campagne pour son élection en octobre 2019, Kais Saed avait défendu des positions socialement conservatrices, se positionnant notamment contre l'abolition de la peine de mort. La constitution tunisienne adoptée en 2014 et internationalement saluée 3 ans après la révolution consacre le droit à la vie, mais n'a pas aboli la peine de mort. Des dizaines de Libyens ont manifesté pour s'insurger contre les affrontements à l'arme lourde qui ont éclaté jeudi soir et se sont prolongés vendredi entre deux milices loyales au gouvernement d'union nationale GNA basées à Tripoli dans des zones résidentielles de Tajoura. L'ONU a appelé à la cessation immédiate des hostilités, rappelant à toutes les parties leurs obligations conformément au droit international humanitaire dans un communiqué. Ces incidents soulignent le besoin urgent d'une réforme indispensable du secteur libyen de la sécurité, rappelle la mission onusienne. Ni les causes de cet affrontement, encore moins le bilan, ne sont pour l'heure connus. Ces affrontements armés dans la région de Tripoli sont les plus violents depuis la fin de l'offensive du maréchal Haftar qui a tenté sans succès d'avril 2019 à juin 2020 de prendre le contrôle de la capitale. Le ministre de la Défense du GNA a menacé de recourir à la force si les deux camps ne cessaient pas immédiatement les combats, ordonnant la dissolution des deux milices et la comparution des deux chefs devant le procureur militaire. Une solution politique est la meilleure option pour ramener la paix en Libye. L'Algérie et la Tunisie en sont convaincus et invitent à la poursuite des efforts dans ce sens. En visite officielle en Tunisie, Sabri Boukadoum, le ministre algérien des Affaires étrangères, a abordé le sujet du conflit libyen avec son homologue tunisien Othman Jarandi, surtout que les deux pays partagent des frontières avec la Libye. Lundi, dans un communiqué qui rend compte de cette visite, le ministère des Affaires étrangères de la Tunisie évoque une convergence de vues autour du rôle des deux pays dans le rapprochement des vues des parties libyennes. Sur l'avantage que présente la solution politique recommandée, le communiqué précise qu'elle préservera l'unité de la Libye, sa sécurité et sa stabilité, loin de toute ingérence étrangère, et ce à travers un dialogue inclusif, constructif et réel entre les enfants d'un même pays. Toute autre option nourrirait davantage ce conflit qui, au-delà de la Libye, est source d'instabilité pour les pays qui l'entourent et toute la région nord-africaine. Depuis 2015, deux gouvernements se partagent en effet la Libye et chacun de ces gouvernements ne manque pas de soutien à l'international. Le gouvernement d'union nationale, basé à Tripoli, est reconnu par l'Organisation des Nations Unies et a le soutien des pays comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Russie et d'autres. Un autre gouvernement a pris ses quartiers dans l'Est et ne manque pas non plus de soutien de pays étrangers. L'Algérie et la Tunisie n'entendent donc pas promouvoir une intervention de pays étrangers qui prendraient parti pour l'un quelconque des régimes, mais une médiation qui ferait asseoir les Libyens entre eux pour la recherche de solutions. Dans une lettre adressée à Raymond Zondo,
président de cette commission et vice-président de la Cour constitutionnelle, un des avocats de Jacob Zuma, écrit avoir reçu pour instruction votre récusation car notre client craint que vous n'ayez déjà adopté une attitude biaisée à son égard. Cette requête intervient une semaine après les déclarations de Zondo affirmant que les dates de convocation de Jacob Zuma devant la commission n'étaient pas négociables. L'ex-président ne s'était pas présenté la semaine dernière après avoir déjà fait faux bond à une convocation en janvier en évoquant des raisons de santé. En juillet 2019, lors de sa seule apparition devant la commission, Jacob Zuma avait affirmé n'avoir rien à se reprocher. Il était parti au bout de 2 jours, se plaignant d'être traité comme un accusé, criant à la calomnie. La semaine dernière, ses avocats avaient invoqué pour expliquer son absence des risques pour sa santé liés au transport et avancé qu'il était occupé à préparer sa défense dans un autre dossier de corruption, avait précisé Zondo. Il est désormais convoqué du 16 au 20 novembre pour témoigner devant la commission. Depuis bientôt 2 ans, la commission a entendu des dizaines de ministres ou ex-ministres, élus, hommes d'affaires ou hauts fonctionnaires qui ont déballé au grand jour le linge sale de l'ère Zuma. Englué dans les scandales, Jacob Zuma avait été poussé à la démission en 2018 et remplacé par Cyril Ramaphosa qui a promis d'éradiquer la corruption. L'ancien chef de l'État, 78 ans, est soupçonné d'avoir généralisé le pillage des ressources de l'État, notamment en favorisant les affaires d'un sulfureux trio d'hommes d'affaires, les frères Gupta. Pour rappel, les conclusions de la commission ne déboucheront pas directement sur les inculpations, mais pourront être transmises au parquet pour d'éventuelles poursuites. Culture, mode, cinéma, musique. Retrouvez toute l'actualité du monde de l'art sur Artistique les mercredis, vendredis et dimanches sur votre chaîne Sika TV. Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique.